Et puis la reprise des pourparlers internationaux sur le conflit en Syrie, avec pour la première fois autour de la table l'Iran, allié politique du régime de Bachar el-Assad. Cette grande réunion se déroule à Vienne, pendant qu'en Syrie même, dans un village près de Damas, des dizaines de personnes ont trouvé la mort dans une attaque. Image dure parfois, je vous préviens. Voyons tout cela avec Gérald Vandenberg. Le point de rendez-vous était fixé dans cet hôtel de Vienne. Et tous les pays impliqués plus ou moins directement dans le conflit y avaient envoyé un représentant. On doit tenter de redonner un avenir à une Syrie ravagée par la guerre depuis 5 ans. Il faut organiser la transition politique. Et bien évidemment, M. Bachar el-Assad, qui est responsable d'une grande partie du drame syrien, ne peut pas être considéré comme étant l'avenir de la Syrie. Donc il faudra à un moment ou à un autre que dans cette transition politique, il ne soit plus en fonction. Autour de la table, on est encore tout sourire. Mais pourtant, cette simple phrase a déjà fait bondir les Russes. Eux sont engagés militairement aux côtés de Bachar. Leurs avions bombardent tous ceux qui s'opposent aux soldats du président syrien. Nous n'allons pas discuter d'un remaniement ou même d'un changement de gouvernement en Syrie. Nous avons autre chose à faire. Au-delà de la guerre des mots, il y a aussi la guerre des images, souvent horribles. Un missile vient de tomber sur ce village au nord de Damas, en plein marché. Les corps jonchent le sol. Le missile aurait été tiré par les soldats de Bachar. Et les Américains en profitent pour dénoncer le fait que les Russes et les soldats syriens de Bachar frappent les civils. Oui, nous avons des éléments qui nous poussent à croire que les avions militaires russes ont aussi bombardé un hôpital. À Moscou, on demande des preuves et on accuse les Américains de mentir. Notre ministre de la Défense a demandé à l'ambassadeur américain de montrer les preuves que la Russie ne vise pas les extrémistes islamistes et cause des pertes chez les civils. Nous n'avons toujours pas de réponse officielle. On l'aura compris, c'est le parfait dialogue de sourds. En attendant, sur le terrain, le massacre continue et le dialogue qui commence à Vienne n'en annonce pas vraiment une fin rapide.